Comment faire le bilan de sa gestion du temps? Bonjour les amis et bienvenue dans les secrets de Chronos. Je suis Thierry Doriot, votre coach en organisation et l'auteur de la méthode Chronos qui booste votre maîtrise du temps. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire le bilan de sa gestion du temps. Alors restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais vous offrir un cadeau qui va vous faire plaisir. Vous allez mettre en place des points réguliers sur votre façon de gérer le temps. En effet, le temps que vous affectez à une tâche est rarement celui qui est consacré. Des ajustements sont nécessaires. Je vous conseille de faire le point sur vos tâches de façon quotidienne. 5 minutes suffisent. Consacrez un moment de votre agenda pour le faire, idéalement le soir avant de quitter le travail. Si vous procrastinez, il n'y aura plus le même impact et vous aurez ouvert une boucle qui fera fonctionner votre cerveau inutilement. Donc, soyez rigoureux sur cet aspect et communiquez chaque semaine à vos collègues le timing et les ajustements nécessaires. Pour ce faire, il vous faudra être à l'écoute de vos collègues et amis. Et oui, l'écoute est vraiment la qualité la plus puissante dans notre société. Je parle de la vraie écoute, celle qui vous permet de faire preuve d'empathie. Ce qui va vous permettre de bien cerner leurs besoins pour pouvoir y répondre. Vous gagnerez du temps en répondant précisément à leurs demandes. Ne perdez pas de vue que le temps de vos collègues est aussi précieux que le vôtre. La reconnaissance qui naîtra de ces rapports vous sera toujours bénéfique. Mettez en place des mesures correctives. Si vous détectez un dysfonctionnement ou des mesures préventives, si vous pensez qu'il y a un risque sous-jacent. C'est l'abnégation que vous mettrez dans votre façon de gérer le quotidien qui constituera une habitude. Et c'est par l'habitude mise en place que votre gestion du temps sera systémique. Vous n'êtes pas censé être parfait. Faire une erreur, une fois ou deux, n'a pas d'impact considérable sur vos habitudes de long terme. C'est pourquoi vous devriez envisager l'échec comme un scientifique et vous donner la permission de faire des erreurs et développer des stratégies pour vous remettre rapidement sur le droit chemin. Alors, combien de temps il vous faudra pour intégrer cette nouvelle habitude de gestion du temps? 66 jours est une réponse basée sur une étude de 2009. Et pour parvenir à ce constat, Philippa Lilly et son équipe, en 2009, ont observé 96 personnes pendant plusieurs mois. Au début de l'expérience, ces personnes souhaitaient adopter une nouvelle habitude. Manger un fruit après chaque repas, courir au moins 15 minutes chaque jour, etc., etc. Finalement, pour briser ou créer une habitude, l'une des clés serait la répétition. Nous aurions besoin de répéter le comportement dans la même situation, en face des mêmes signaux, pour qu'il puisse devenir une habitude. Cette répétition permettrait aussi au changement d'être moins difficile. Si au jour numéro 4, 5 minutes de course à pied vous semble casse-pied, mais peut-être qu'au jour 42, l'exercice vous semblera plus insurmontable. Et puis au jour 66, vous irez gambader dehors sans même y penser. C'est cette idée de réflexe que vous devez garder en tête. Comme le réflexe de savoir conduire, c'est devenu un automatisme. Aristote a dit « Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée ». L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Mettez l'accent sur vos réussites plutôt que vos échecs. Et pour ce faire, accordez-vous une récompense pour chaque palier franchi. L'échec, c'est en fait la clé de la réussite. Mais en France, l'échec est encore stigmatisé. Les chasseurs de tête français ont tendance à être plus circonspects, puis même carrément négatifs sur les échecs des candidats. L'échec est encore trop marqué au fer rouge. Aux États-Unis, les businessmen qui réussissent ont la plupart du temps subi des échecs. Et l'échec fait partie
intégrante de la réussite dans la majorité des domaines d'une vie. Et encore plus dans le monde de l'entreprise. Il n'existe pas de bons chefs d'entreprise ni de bons managers qui n'ont pas connu l'échec. Leur secret, savoir rebondir, recommencer, avoir de l'audace, en un mot, oser. On apprend plus de nos échecs que de nos réussites. Nos échecs nous aident à persévérer tout en sachant où il ne faut pas aller et ce qu'il ne faut plus reproduire. Franklin Delano Roosevelt a dit « Il est dur d'échouer, mais il est pire de ne jamais avoir tenté de réussir. » Donc si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre temps, et puis pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à votre disposition une formation d'1h30 pour mieux gérer votre agenda. J'ai également mis à votre disposition un sondage pour partager vos expériences et vous proposer plus de valeur. Cliquez sur les liens dans la description, abonnez-vous à la chaîne, partagez, commentez et mettez-moi un pouce bleu. Et puis retrouvez-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. Voilà, à très vite les amis!